Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous parler de quelques erreurs que vous faites très souvent. 6 erreurs courantes commises par les élèves. Donc pour bien éviter ces fautes, je vais commencer par donner des exemples et par la suite il sera facile de les éviter. Donc on commence par cet exemple. Je vais visiter mon ami, grammaticalement correct. Sujet, verbe, complément. Mais la faute est dans le sens, puisque le verbe visiter désigne découvrir ou parcourir un lieu. Et votre ami, ce n'est pas un lieu. Du coup, vous devez remplacer visiter par rendre visite. Et voilà la phrase correcte. Je vais rendre visite à mon ami. Dans la deuxième erreur, je vais essayer de donner plus de phrases pour mieux comprendre. J'écris quelques poèmes. Je vais acheter un roman de quelques 20 dirhams. Dans la première phrase, le mot quelque est un adjectif et vous allez bien remarquer qu'il s'est accordé avec le nom qui le suit. Et ici, quelque indique une quantité indéterminée. Pour la deuxième, je vais acheter un roman de quelques 20 dirhams. Quelque est un adverbe et il prend le sens de environ. Je sais que vous allez se tromper en ce point, mais j'ai une astuce comme solution à ce problème. Quand quelque est placé devant un adjectif numérique, c'est-à-dire devant 3, 4, 9, quelque est un adverbe, il ne doit pas s'accorder. Pour bien éviter ces erreurs, voilà quelques exemples. Elle a quelques idées. J'ai passé quelques jours à Tanger. Vous avez lu quelques romans l'été précédent. J'ai épargné quelques 30 dirhams. Elle est partie il y a quelques 2 heures. L'école se trouve à quelques 40 mètres d'ici. Dans les 3 premières phrases, on a quelque indique une quantité et elle n'est pas suivie d'un nombre, alors que quelque est un adjectif indéfini. Elle va s'accorder avec le nom qu'il va suivre. De plus, on peut remplacer quelque par plusieurs, donc on peut dire elle a plusieurs idées ou j'ai passé plusieurs jours à Tanger. Par contre, les 3 dernières phrases, quelque est suivi d'un adjectif numérique. Alors, elle est un adverbe et il ne s'accorde plus. Maintenant, on passe à quelque séparés. Voici des exemples. Quels que soient vos problèmes, ils ont certainement une solution. La maîtresse n'accepte aucun retard, quelle que soit la raison. Je vais réaliser mes rêves, quelles que soient les difficultés. On remarque que est suivi d'un verbe subjonctif. Alors la règle qu'on doit retirer, c'est que quelque s'écrit en 2 mots lorsqu'il est suivi d'un verbe subjonctif. De plus, qu'elle s'accorde avec le sujet du verbe. Maintenant, avant de passer aux fautes suivantes, on va récapituler un peu. Devant un verbe, généralement au subjonctif, quelque s'écrit en 2 mots, sans oublier l'accord de quel avec le sujet. Devant un nom, quelque s'écrit attaché, c'est-à-dire en un seul mot sans oublier le S de pluriel. Et on peut le remplacer par plusieurs. Devant un nombre, quelque s'écrit normal, sans aucun changement. On passe aux erreurs suivantes que la plupart des élèves commettent. L'auteur de ce texte, il est Victor Hugo. Mon frère, il joue sur la console. La console est un type de jeu comme la PlayStation. Alors, la faute, c'est la répétition du sujet. Le sujet est déjà annoncé sous la forme d'un groupe nominal. Donc, c'est pas la peine d'ajouter il. Alors, on doit dire l'auteur de ce texte est Victor Hugo. Mon frère joue sur la console. Passons aux troisième erreur. C'est l'accord des nombres.
Voici 3 règles que vous devez bien les apprendre. Accord 10 000. 1000 et toujours reste sans changement. Exemple 12 000, 3600. Accord de 100. 100 s'accorde uniquement s'il n'est suivi d'aucun chiffre. Exemple 1200 ou bien 1203. C'est-à-dire que si le nombre 100 est multiplié comme 500, 200, 300, 800 est suivi d'un nombre, on ne doit pas ajouter le S. Comme 602 par exemple, on ne va pas ajouter le S parce qu'il est suivi de nombre 2. Et si seulement le 100 est multiplié sans aucun chiffre le suit, on doit ajouter le S comme 900, 400, 500, 200. On va voir les exemples après pour mieux comprendre. 20. Accord de 20. 20 s'écrit avec un S uniquement dans l'écriture du nombre 80. Exemple 180. L'exception, si ce nombre est suivi d'un chiffre, alors 20 est un variable. 183. 20 s'écrit toujours avec un S, donc 80, sauf s'il est suivi d'un chiffre, on ne va pas ajouter le S. On va voir un petit exercice, voilà, ces nombres et vous devez les écrire en lettres. 2100, 1150, 80, 86, 123. Pour le nombre 2100, 1000 reste invariable, on va ajouter un S au 100 car elle est multiple et il n'y a pas de chiffre après. Pour le nombre 1150, 1000 reste inchangeable et on ne va pas prendre le S car il est suivi d'un nombre qui est 50. Pour le nombre 80, le 20 va prendre le S car c'est la règle, 20 prend un S dans 80. 86 ici, le 20 ne va pas prendre le S puisqu'il est suivi d'un nombre qui est le 6. Enfin, pour le nombre 123, 100 ne va pas prendre le S puisqu'il n'est pas multiplié et 20 ne va pas prendre le S puisqu'il est suivi du chiffre 3. Passons à l'erreur suivante. C'est le nœud de la négation que la plupart des élèves l'oublient. Voilà quelques exemples. J'ai pas faim, elle n'était pas venue, il travaille pas beaucoup. Donc, c'est une erreur fréquente. Le nœud ou bien le N', c'est un adverbe qui doit toujours être placé devant le verbe dans une phrase négative. Donc, on doit dire « Je n'ai pas faim, elle n'était pas venue, il ne travaille pas beaucoup ». Vous devez retenir ça toujours dans la tête et n'oubliez pas le nœud avant le verbe. Pour la 5e erreur, on a cet exemple. Dans le matin, j'ai fait mes devoirs. On doit dire le matin directement sans ajouter dans, car dans le matin semble être une traduction mot à mot. On doit dire le matin, j'ai fait mes devoirs ou bien ce matin, j'ai fait mes devoirs. Pour la dernière erreur, on doit bien faire attention à cette erreur. Voilà ces exemples. Le nouveau hôtel ouvrira ses portes dans une semaine. Elle a emprunté un vieux ouvrage. Ils ont acheté un beau appartement cet été. Donc, nouveau, vieux, beau, ce sont des adjectifs qui changent de forme devant un nom masculin et qui commencent par une voyelle ou bien H muette. C'est-à-dire, nouveau devient nouvelle avec un seul L, vieux, vieille avec un seul L et beau, belle avec un seul L. Donc, on doit dire le nouvel hôtel ouvrira ses portes dans une semaine. Il a emprunté un vieil ouvrage. Ils ont acheté un bel appartement cet été. Il y a autre adjectif comme fou devient folle avec OL.